croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Seigneur Jésus, nous te bénissons de tout notre cœur ce matin. Nous reconnaissons que tu es notre Seigneur et Sauveur. Et ce matin, nous célébrons que tu es le ressuscité. La mort n'a pas pu te retenir parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Et à la croix, tu as tout vaincu. Tu as vaincu les autorités. Tu as vaincu les principautés. Tu as vaincu les puissances afin que je sois libéré. Et maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, je te remets mon cœur. Je renouvelle mon amour pour toi. Et j'acclame le ressuscité. Et j'acclame Christ le ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui que Christ est ressuscité. Dis-le-lui dans les yeux. Christ est ressuscité. Maintenant, écoutez-moi bien. Pose-lui cette question. Qu'est-ce que ça change pour toi? Donnez-lui 10 secondes pour qu'il puisse vous répondre. C'est un peu plus compliqué là, n'est-ce pas? Vous savez, ce matin, je ne vais pas vous parler des œufs au chocolat. Je ne vais pas vous parler des lapins au chocolat. Et je dois vous avouer une chose. Si vous m'invitez chez vous pour la chasse au chocolat, non seulement je vais trouver ces chocolats, mais je vais les déguster. Alors d'une manière que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ce n'est pas mauvais, ces œufs au chocolat, ces lapins au chocolat. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, reconnaître et proclamer auprès de ceux qui nous entourent que c'est le jour que Pâques, c'est Christ ressuscité. Et ce matin, c'est ce que nous allons prêcher, Jésus-Christ ressuscité pour que je sois libéré. Alléluia. Et vous savez, et même parmi les chrétiens, vous pouvez rester debout parce qu'on n'a pas encore prié. S'il vous plaît, pour ceux qui peuvent. Je vois qu'à Noël, dans beaucoup d'églises, et ce n'est pas une critique, il y a beaucoup plus d'engouement qu'à Pâques. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que Noël, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il a envoyé son Fils, il est venu sur la terre afin de porter nos péchés. Et ça, c'est une grande fête. Mais il y a eu un événement plus grand que Noël. Et je te l'annonce ce matin, peut-être tu ne sais pas. C'est Pâques. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est venu et c'est à Pâques qu'il a accompli réellement le plan de Dieu. Noël s'arrête à la naissance de Jésus. Mais à Pâques, on parle de Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés et ressuscité pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Comment ne pas l'acclamer ce matin? Alléluia! Et ce matin, je t'invite, si tu retiens ces deux choses, je peux m'arrêter de prêcher. Pâques, c'est Christ mort à la croix parce qu'il a racheté tes péchés. Il a porté ce que tu ne pouvais pas porter. Son sang a coulé à la croix pour que tu sois pardonné. Première chose.
Deuxième chose, Pâques, c'est aussi Christ ressuscité. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Et Christ ressuscité, la Bible nous dit dans Romains 5, c'est quoi? C'est toi qui es justifié en Dieu. Si on s'arrête là, on va dire, mais justifié, c'est quoi, pasteur? Ainsi de suite. Justifié, c'est rendu juste devant Dieu. Alléluia. Parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Tu n'étais pas juste devant Dieu avant la résurrection de Christ. Et ça, on va le voir. Et quand tu es justifié devant Dieu par la foi, par la confiance que Dieu te donne, et la Bible nous dit qu'en cela, tu es réconcilié avec Dieu. Et ce matin, dans l'église, il y en a qui sont encore en guerre avec Dieu. Si, ma soeur. Il y en a qui sont encore peut-être en désaccord avec Dieu. Et c'est cette parole, c'est pour toi ce matin. Ne sors pas de ce lieu sans être réconcilié avec Dieu, parce que c'est le Dieu de paix et c'est le Dieu de salut. Pas que ce sont ces deux choses-là. Quand j'ai dit ça, j'ai fini de prêcher, mes frères et sœurs. Parce que tout a été aussi dit dans la louange. Mais nous devons le comprendre encore. Oublions Noël. Et ce matin, nous allons prêcher Christ ressuscité pour te libérer et te réconcilier avec Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Seigneur, la croix, ça a été un lieu d'humiliation. Ça a été un lieu d'injure, de souffrance pour toi, Seigneur. Seigneur, tu ne le voulais pas. Mais tu es allé à la croix parce que tu as accompli la volonté de ton Père. Et ce matin, tu nous apprendras encore, Seigneur, que la croix, c'était un lieu, Seigneur, de libération. C'était un lieu de joie et de victoire, Seigneur, parce que le châtiment qui est tombé sur toi, Seigneur, on t'a injurié, on t'a piétiné, Seigneur, on t'a cloué. Seigneur, sur tes côtes, le sang a coulé. Et Dieu, ton Père, il a approuvé, Seigneur, ton sang. Et tu dis, Seigneur, que tout est accompli. Seigneur, je te prie que ce matin, tu nous aides à comprendre ces réalités, petits comme grands. Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre, Seigneur, ta parole. Et nous te supplions, avant d'aller plus loin, Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs. Alléluia. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, Christ ressuscité pour te libérer et pour te réconcilier avec Dieu. Nous allons prendre le temps, mes frères et sœurs, de mettre la promesse de Dieu, la puissance de Dieu, vraiment en lumière de la parole de Dieu. Et nous allons prendre le temps. Ces choses, nous devons bien les comprendre. Le premier point, c'est la mort et la résurrection de Christ. Ça a été annoncé prophétiquement. Pâques ne date pas d'aujourd'hui. Dieu, dans son grand amour, il savait que l'homme allait tomber, mais il avait prévu déjà qu'il avait un plan d'amour. Quand on peut lire dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Si tu es dans la paix ce soir, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu, à travers Jésus-Christ, alléluia, il a déversé son si grand amour en poussant son Fils, celui en qui il avait mis toute son affection à la croix. Et même Jésus-Christ lui-même, il avait dit, il avait prêché sur sa mort et sa résurrection. Et tout ce qui était autour de lui, il ne l'avait pas compris. Vous savez, quand il était avec les Juifs, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Alors tous ceux qui étaient autour de lui disaient, mais comment ça se fait? Ce temple qui a été construit depuis plus de 40 ans. Comment ça se fait que tu dis en 3 jours, je le reconstruirai? Et la Bible s'explique par elle-même en disant, c'est pour ça, plutôt il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et en 3 jours, mais il parlait du temple de son corps. Vous savez, souvent on lit la parole de Dieu, on a besoin de s'arrêter, on a besoin de méditer pour savoir ce que Dieu dit, pour que Dieu aussi nous ouvre les oreilles spirituelles. Et je prie ce matin que tout ce qu'on va partager, que ça puisse entrer dans des oreilles spirituelles. Que ce ne soit pas une Pâque parce que c'est Pâques, que ce soit une Pâque parce qu'on a compris qu'on est libéré en Christ.
Parce que tous ceux qui étaient autour de lui, ils n'avaient pas compris que Jésus-Christ allait ressusciter, que Jésus-Christ n'était pas un homme comme tous les hommes. Ils n'avaient pas compris le plan de puissance de Dieu. Et la parole nous dit ceci, lorsqu'il fut ressuscité, ils comprirent et crurent. Et c'était cela. Parfois, nous attendons de voir les choses avant de les comprendre. Mais la parole de Dieu nous dit que le juste, c'est toi et moi. Nous vivons par la foi. Nous devons d'abord comprendre les choses par la foi. Tu n'as pas besoin de voir Jésus pour voir qu'il est ressuscité. Parce que même ses disciples, il avait prévenu ses disciples qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais ses disciples ont dû voir Jésus sorti du tombeau avant de dire qu'il est ressuscité. Et je vous disais, en fait, on va parler beaucoup de choses. On va d'abord parler du péché. Christ est mort pour le pardon de tes péchés. La Bible nous dit que tous sont privés, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains 3, 23. C'est un passage qui est souvent mal compris. Quand vous le partagez avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont vous dire, mais moi, je suis un homme juste, je suis un homme honnête. Je ne mens pas, je ne triche pas, je ne vole pas. Mais si tu m'écoutes là ce matin, et même à travers cette vidéo, sache que tu portes le péché originel d'Adam et Ève. C'est à cause du péché d'Adam et Ève qu'il y a eu rupture entre Dieu et l'homme. Et on se souvient qu'avant ce péché, Adam et Ève parlaient avec Dieu, vous le savez. Quand Dieu voulait parler à Adam, il disait « Adam ». Et peut-être on peut imaginer qu'Adam disait « Oui, papa ». Non? Vous le croyez ou pas? Parce que Dieu parlait à Adam et Ève. Mais à partir du moment où il a péché, vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus, ça a même été chanté, il y a une rupture entre Dieu et l'homme. Et donc tu as péché, tous ont péché sans exception parce qu'on porte le péché originel. Et même lorsqu'on a connu le Seigneur, même quand on connaît le Seigneur, et j'espère que ce matin nous sommes nombreux à connaître le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes enveloppés d'un si grand nombre de péchés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter de pécher. Tes péchés, tu commences déjà par tes yeux. La Bible, Jésus pouvait dire que c'est quand tu commences à regarder que tu pêches. Et le péché, ça commence aussi dans nos pensées. Même quand on est chrétien, on porte le péché en nous. Et l'autre péché, si vous m'écoutez aussi, c'est de ne pas connaître Dieu. Le péché, c'est de ne pas être réconcilié avec Dieu, c'est de ne pas être en paix avec Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que tous ont péché sans exception. Dis à ton frère, sans l'accuser, tu as péché, mon frère. Pas que tu es un pécheur, mais tu as péché. Ne lui fais pas les gros yeux comme ça. C'est pas parce que c'est ton mari, ta femme, tu dis tu as péché, tu te souviens, je t'avais dit de ne sortir la poubelle et tu ne l'as pas fait. Non, tous ont péché sans exception. Et donc, vous savez, dans le monde, je vais faire un parallèle avec dans le monde. Vous savez, quand on enfreint une règle, en fait, on est sanctionné. Si vous brûlez un feu, pour ceux qui prennent le périph', si vous roulez à plus de 50 à l'heure, je ne sais pas si vous avez mis le chocolat sur votre plaque en disant on me flashait et puis ça ne va pas sortir, mais quand même, vous avez enfreint la règle. Et quand vous êtes dans une société des hommes, même si aussi imparfaite qu'elle soit, ben il y a des lois et des règles, n'est-ce pas? Et quand, alors, ce n'est pas le cas dans l'église, commettez des meurtres, et ainsi de suite, des vols, ben la loi vous fait quoi? Vous condamne. Et vous devez payer votre peine. Alors, soit vous êtes emprisonné, ou soit alors vous payez, parfois c'est possible d'avoir une rétribution financière. Et donc c'est ça en fait ce qui nous attendait lorsque nous avons été séparés de Dieu. Tous sont péchés. Et la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Et donc notre peine c'était la mort, c'est la mort spirituelle. C'est ça qui est l'enjeu, mes frères et sœurs. C'est ça qui est l'enjeu. C'est ça qui est l'enjeu de la croix. C'est que tu vis sur la terre. Tu vis comme bon te semble. Et peut-être que tu es honnête, peut-être que tu ne l'es pas, et tu te dis, tout se passe sur cette terre. Et puis après, je fermerai les yeux, et tant pis. Mais la réalité, c'est que tous sont péchés, et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est la première partie de ce verset, où Dieu nous invite à ne pas rester dans cet état-là,
privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire quand tes yeux se ferment, tu ne vois plus Dieu. Alléluia. Et donc il y avait une peine à payer parce que tu as péché et nous avions péché. Et la troisième chose que je veux partager avec vous, c'est que Christ a versé son sang pour toi, pour le pardon de tes péchés. Vous savez, la loi de Moïse, vous la connaissez, mais pour ceux qui ne la connaissaient pas, il y a des animaux qui étaient égorgés et le sang coulait. Et les souverains sacrificateurs le faisaient pour que les péchés de ces hommes et ses propres péchés soient pardonnés. Et tout ça, c'était l'ombre des choses à venir, nous dit la Bible. Parce que Dieu pouvait dire encore plus tard, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Je vais aller pas à pas sur ces choses, afin que nous soyons vraiment assis. Nous parlons d'être libérés. Si on ne comprend pas ces choses, tu seras toujours libéré de ta condamnation, de ton passé. Tu auras peur du diable, tu auras peur de ces choses-là, alors que tout a été accompli sur la croix. Alors même pour Dieu a sa propre justice. Pour sa propre justice par rapport à nos péchés, le sang devait couler. Et cette fois-ci, ce n'est plus le sang des animaux. Et Dieu a choisi son Fils, le sang de son Fils, Jésus-Christ, qui devait couler, afin que toi, tu puisses être pardonné par Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore des religions dans le monde qui sont restées encore dans la loi de Moïse. Il y a encore des sacrifices d'animaux pour être pardonné de ses péchés. Vous savez que ça existe encore. Et ces gens-là sont encore libérés. J'espère que vous m'écoutez ce matin. Plus besoin de sacrifices d'animaux. Plus besoin de sacrifices de bœuf, de mouton, de chèvre, de coq. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Plus besoin de ça. Parce que le sang de Jésus-Christ a déjà coulé à la croix. Amen. Et nous allons voir donc comment ce qui se passe, c'est que le pardon de Jésus, vous l'avez compris, le pardon de nos péchés se fait par le sang de Jésus. La Bible nous dit qu'il a été livré pour nos offenses parce que nous avons offensé Dieu. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang. Et ce qu'on appelle la rédemption, c'est simplement le rachat de nos péchés. Et j'ai envie de vous dire que Jésus-Christ, son sang a vraiment coulé. Quand il a déclaré « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Le corps de Jésus a été vraiment détruit. Jésus-Christ a été vraiment détruit spirituellement. Il a été détruit physiquement. Il a été détruit moralement. Alors qu'il était en train de prendre le dernier repas, il a été trahi par Judas. Et nous savons comment c'est qui se passe. Ensuite, il est pris par des soldats romains sur le jardin de Gethsémane. Et ensuite, nous voyons qu'il est traîné vers la justice romaine. Il est vraiment pris comme s'il était un malfrat. Lui qui était venu sauver, pardonner, délivrer, guérir. Il est traité comme s'il était un bandit, comme s'il était un voyou. Dieu fait homme. Regardez l'humilité de Dieu. Donc sur le chemin de la croix, il est livré devant les Romains. Ponce Pilate. Et Ponce Pilate qui pose la question aux Juifs. Qui voulez-vous libérer? Crucifiez-le, crucifiez-le. Vous voyez la méchanceté des hommes? Quand on dit que le péché a vraiment atteint, détruit, le péché a totalement séparé l'homme de Dieu, c'est cela. Les pharisiens, les sadducéens, ils connaissaient la Bible par cœur, mais ils étaient déjà séparés de Dieu, ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Et voilà, Jésus-Christ, il est condamné par Ponce Pilate. Et sur le chemin, la croix était tellement lourde, il se fait aider. Et ensuite, il arrive au niveau de la croix. On peut imaginer combien Jésus-Christ, il était fatigué, combien il souffrait dans son corps. Il est injurié, il est crucifié à la croix. Il est moqué. Les pharisiens qui étaient là, les Romains, leur ont dit, n'est-ce pas, on dit que tu es le Fils de Dieu. Alors tu as dit que tu es ressuscité, alors ressuscite. À un moment donné, vous voyez ce qui se fait? Eh bien, il y a la lance qui est rentrée dans son côté droit. Et le sang a coulé. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le sang qui a coulé, c'est le sang de la justice de Dieu. C'est le sang pour le rachat de tes péchés. C'est le sang pour le pardon de tes péchés. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et à ce moment-là, la justice de Dieu était en train de se réaliser. Et la Bible nous dit qu'il y a un grand tremblement de terre. Il y a
pas beaucoup d'endroits dans la Bible où il y a des grands tremblements de terre. Et la Bible le précise parce que c'est un événement qui a bouleversé le monde. Parce que Jésus-Christ venait de payer le prix, non seulement de mes péchés, de tes péchés, mais de toute l'humanité. Ce n'était pas Noël. Mais Jésus-Christ était en train de payer ce prix. Son sang a coulé. Ce passage qui vous dit, le soldat romain a percé sa côte et le sang coula. C'est à ce moment-là que la justice de Dieu s'est réalisée, s'est établie. C'est à ce moment-là que tes péchés ont été pardonnés. Tu n'as pas encore été réconcilié, on le verra. Mais à ce moment-là que Dieu a établi sa justice, parce que le sang devait couler. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que tout était accompli. Et vous savez, un moment dans la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez ce qui s'est passé? Parce que Jésus-Christ portait le poids des péchés, le poids de l'humanité. À ce moment-là, il a été fait pécheur. Et vous savez quoi? Dieu déteste les pécheurs. À ce moment-là, Dieu a été capable, ton Dieu, mon Dieu, il a été capable de détourner son visage de celui en qui il avait mis toute son affection, celui qui aimait le plus. Dieu a été capable de ça. Il a détourné son visage de Jésus-Christ, celui de qui il sortait. Il a tourné les regards vers qui? Dites-moi, par amour. Il a tourné les regards vers toi, mon frère. Dieu a tourné les regards vers toi, ma sœur. Parce que désormais, il pouvait te regarder. Il te regardait à travers Jésus-Christ. Il pouvait désormais te regarder. Et je vous ai dit, il y avait une séparation entre Dieu et toi. Et Dieu a accepté de détourner. Comment vous le dire? Vous avez, certains d'entre nous ont eu des enfants, souvent on est très attachés à des enfants. Vous imaginez ça? Une mère ou un père qui détourne son visage de son enfant et regarde autre chose, c'est inhumain, c'est incompréhensible. Mais Dieu réellement, il l'a fait. Alléluia. Est-ce que Dieu t'aime? On peut se poser ces questions-là. Je vous disais ce matin, je sens qu'il y en a qui ne sont pas, on n'y est pas encore arrivé en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu. Celui qui a détourné son visage de celui sur qui il a mis toute son affection, est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il est capable de voir ta souffrance? Est-ce qu'il est capable de répondre à tes interrogations? Est-ce qu'après cela, tu peux encore avoir un doute vers ce Dieu qui a laissé tout ce qu'il avait de plus cher? Il a posé les regards sur toi. Il a dit qu'importe ton péché, qu'il soit originel ou ton péché actuel, je te regarde à travers le filtre de mon Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et mon frère et ma soeur, je peux te dire, ne te pose pas 1000 questions. Dieu ne te déteste pas. Même quand tu traverses les épreuves, Dieu te regarde avec des yeux d'amour. L'amour de Dieu ne change point. L'amour des hommes change, non? Oui, ça peut évoluer. Quand j'ai rencontré ma femme, je lui disais qu'elle était la plus belle de mes rêves, de tout ce que j'ai connu, etc. Après, il y a un petit moment de creux. Et depuis que le Seigneur a travaillé mon cœur, c'est vrai que je peux continuer à le lui dire. Mais il y a des moments où on est quand même dans le creux. L'amour des hommes change. Est-ce que tu ramènes encore des fleurs à ta femme, mon frère? Et il y a un frère qui a dit oui. Nous sommes 150 dans cette salle. Il y a un seul frère qui a dit oui. Donc je sais que vous êtes nombreux. Mais tout ça pour vous dire que l'amour de Dieu ne change pas. Et ça ne changera jamais. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a donné de ce qu'il avait de plus cher. Alléluia. L'amour de Christ a toute puissance pour te libérer. La Bible nous dit que maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Te libérer de quoi? Vous savez, quand j'ai commencé ce message, donc j'ai dit en fait, aujourd'hui c'est Pâques, Christ ressuscité. Et encore quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Vous voyez, on vient de voir Christ est mort. On l'a vu ensemble. Hein? Maintenant, on va voir Christ est ressuscité. Christ est ressuscité pour te libérer. La Bible nous dit, afin que nous soyons justifiés, réconciliés avec Dieu. Mais libérés de quoi? Libérés de l'acte de condamnation de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce n'était pas le diable. Parce que nous devrions passer dans la justice de Dieu. C'est pour ça que la Bible, toute la Bible est liée. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et même aussi, la mort n'a plus de pouvoir pour toi, sur toi. Donc arrêtez d'avoir peur de la mort, arrêtez d'avoir, en tant que chrétien, vous connaissez votre avenir. Et c'est ça qui nous différencie par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On sait qu'on sera dans la joie. Si la mort me prend maintenant ou si Jésus-Christ revient maintenant, je sais où je serai. Alléluia. Et tu sais où sont tous ceux qui te sont proches, à l'église ou dans la famille, ceux qui ont donné leur vie en Christ. Et j'ai envie de te dire, là dans la salle, si tu ne sais pas où tu seras après quand tes yeux seront fermés, c'est le moment, c'est Pâques. Ne tarde pas. On ne joue pas avec le plan de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas le drame physique qui va arriver à ta mort, mais c'est ta mort éternelle. Et donc, je disais aussi qu'il n'y a plus besoin de sacrifices d'animaux pour le pardon. Moi, je l'ai vu, j'ai grandi en terre musulmane. Et quand ils disent, on croit au même Dieu, je dis non, ce n'est pas possible. On ne croit pas au même Dieu. Dieu a un fils. Ce fils a déjà tout accompli à la croix. Il est mort, nous l'avons vu, et il est ressuscité. Et il est ressuscité. Même aux témoins de Jéhovah, je dis non. On a la même Bible, non. On croit au même Dieu, non. Vous savez, souvent pour vous amadouer, vous savez, on a le même, non. La Bible nous dit que celui qui ne confesse pas que Christ est le Fils de Dieu, c'est l'Antichrist. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Je ne sais plus où j'en étais, mais on parlait de la libération. Donc, plus besoin de sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés et même ces sentiments de culpabilité. Parfois, on a eu un passé qui n'est pas glorieux. Moi également, j'en fais partie. Et souvent, tu as dans ton esprit des choses qui te reviennent. Et même devant Dieu, même à l'église. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai menti, j'ai volé, j'étais... Et alors ? C'est au diable que tu dois dire « et alors ?» Alléluia. Parce que c'est lui qui te met ces pensées-là. Et là, tu deviens un chrétien qui a peur de tout et qui ne peut pas louer Dieu. Vous savez, quand on a un sentiment de culpabilité, c'est impossible de lever sa voix et de louer Dieu et dire que Jésus est bon, que Dieu est bon. C'est impossible. Parce que le diable sera là avec son aiguillon. Il va dire « je sais qui tu étais ». Ben, on a vu que Jésus, il a déjà réparé ton passé à la croix. Et donc, je t'encourage ce matin. Stop ces sentiments de culpabilité. Regarde à la croix. Elle va te délivrer ce matin. Et vous savez que la relation de l'homme a été brisée par le péché. Nous allons parler maintenant de la réconciliation. Nous allons parler de la résurrection. Vous savez, je vous ai pris l'exemple dans le monde que nous vivons. Si vous êtes condamné, eh bien, vous devez payer votre peine, n'est-ce pas? Et donc c'est ça, en fait, c'est la justification quand Christ est mort à la croix. Tu as été pardonné de tes péchés, mais tu ne t'es pas encore justifié. Dieu, il a approuvé la mort de Christ. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est ça la justification. Parce que je reprends l'exemple. Dans le monde dans lequel nous sommes, tu as payé ta peine, tu as fait 2 ans, 3 ans, 10 ans de prison, mais tu sais que tu ne sors de prison que quand quoi? Dites-moi. Quand le juge, il a écrit un acte de liberté, de libération. C'est à ce moment-là, même si tu as déjà fait 20 ans de peine, il y en a qui attendent 6 mois, 1 an, 2 ans, de la décision, de l'acte du juge. Nous devons comprendre ces choses-là. Et spirituellement, c'est quoi? Jésus-Christ, il est mort à la croix.
il a accompli sa première mission. C'était que nos péchés soient pardonnés. Ce n'est pas pour autant, si on s'arrête juste à la mort de Jésus-Christ, certains en sortant de cette salle ne seront pas pour autant réconciliés avec Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes justifiés par la foi. Alléluia. Et c'est par la résurrection que nous sommes réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus-Christ, il a fait ce qu'il avait à faire. Dieu a approuvé. Et toi, c'est par la foi que tu dois l'accepter afin d'être réconcilié. Jésus-Christ, il l'a fait pour tous les hommes. Il l'a fait pour toute l'humanité. Mais si tu es là, tu ne l'acceptes pas. Si tu es là, tu ne le comprends pas. Si tu es là, tu repousses à demain en disant « Je n'ai que 30 ans, je suis encore jeune, je n'ai que 20 ans, je n'ai que 18 ans. » Eh bien, tu n'es toujours pas réconcilié avec Dieu si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, malgré tout cela. Amen. Vous avez compris la justification? Parce que Dieu, elle a donné son approbation sur ce qui était fait. Dieu, c'est l'équivalent du juge dans le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a réellement été ressuscité? Qu'est-ce qui se passe à la croix? Revenons à la croix. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Jésus-Christ à la croix. Le lendemain, il y a Joseph d'Arimathée qui vient. Voyez comment Dieu fait les choses. Qui le prend? Quel homme envoyé de Dieu? Nous devons être sensibles à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, mon frère et ma soeur, ne résiste pas, vas-y. Il a été appelé par Dieu. Et donc, il prend Jésus et puis il va dans un tombeau. Jésus-Christ est enseveli. Et vous savez quoi? On roule la pierre sous le tombeau. Vous savez pourquoi? Parce que les gardes qui étaient là, les gardes romains, ils ont vécu tout ça. Et ils disaient, il faut absolument que nous-mêmes nous soyons là. Parce que ses disciples vont venir le dérober et ensuite vont raconter qu'il est ressuscité. Et il aura raison. C'est pour ça que le tombeau est fermé. Dieu prend des précautions extraordinaires. Et là, vous avez les gardes, ceintures et bretelles, armés de la tête c'est là, jusqu'aux pieds. Parce qu'ils ne voulaient pas que cela se reproduise. Ils avaient peur du plan de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis, et même parmi ces gardes-là, ils étaient poussés par des pharisiens. Souvent, on peut être dans la religion, mais on ne comprend pas les choses de Dieu. Jésus-Christ avait dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le reconstruirai. C'est-à-dire qu'en 3 jours, il ressusciterait. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples étaient désemparés. Leur maître, Jésus-Christ, qu'il avait suivi pendant des années, quelques années, il a été crucifié, mais il était enterré. La Bible nous dit qu'il y a 2 femmes, ça dépend des évangiles, mais il y en a plusieurs. Il y avait Marie et l'autre Marie, Marie de Magdala, l'autre Marie, c'est la maman de Jacques et de Joseph. Et donc, il arrive. Et vous savez ce qu'elle venait faire? Elle venait embaumer, en fait, c'était la tradition. Elle venait embaumer le mort. Et là, elles sont avec leurs arômes et ainsi de suite. Elles rencontrent des anges. Il s'est passé quelque chose dans le ciel, mes frères et sœurs. Il y a eu encore un 2e grand tremblement de la terre. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le reconstruirai. On va compter ensemble. 1 jour, avec moi, 1 jour. 2 jours, 3 jours, un grand tremblement de terre. Alors il y a un ange qui est apparu. Selon les évangiles, on dit qu'il était devant le tombeau ou à l'intérieur du tombeau, mais qu'importe. Et ces anges-là, cet ange-là qui regarde ces femmes qui étaient désemparées en pleurs, elles étaient même loin d'imaginer que le plan de Jésus allait se réaliser, qu'il allait ressusciter. L'ange dit textuellement à ces femmes-là, je sais qui vous cherchez. Vous cherchez le ressuscité. Celui qui a dit qu'il allait ressusciter, Jésus. Mais maintenant, venez, regardez, entrez mesdames, entrez mes sœurs. Non, il ne disait pas sœurs, parce que c'était un ange. Entrez mes sœurs, venez, il n'est plus là. Le tombeau est vide, alléluia. Jésus-Christ est ressuscité, alléluia.
Et à ce moment, la Bible nous dit qu'il y a un grand tremblement de terre. Le deuxième, je vous le dis. Parce que Jésus-Christ venait d'accomplir ce qu'il y a de plus extraordinaire. Je reviens au niveau d'Adam. Quand Dieu appelait Adam, Adam, je vous disais, il disait papa. Et à un moment donné, quand il disait Adam, Adam ne comprenait plus la voix de Dieu. Et il se sentait sale, il se sentait nul, il était caché. À cet instant, qu'est-ce qui se passe? Tes péchés sont déjà pardonnés. Et maintenant, la Bible nous dit que par la mort et la résurrection de Jésus, tu es rendu juste devant Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu es réconcilié avec Dieu. Réconcilié, ça signifie que tu peux désormais lui parler. Dieu est ton Dieu, Dieu n'est plus loin de toi. Tu peux évoquer ta voix vers Dieu. Alléluia. C'est ce que ça signifie la justification et la réconciliation. Dieu n'est plus loin de toi. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Dieu entend ta voix et toi, tu entends la voix de Dieu. C'est ça la justification. Mais la justification, elle n'est valable que pour ceux qui ont donné leur foi en Jésus. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ce que je raconte? Parce que dans Romains 4, verset 25, la Bible nous dit lequel, en parlant de Christ, il est ressuscité pour votre justification. Et il y a un autre passage qui dit aussi, étant donc justifiés par la foi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans Romains 5, verset 1. Parfois, on a une vie souillée, notre vie passée. Parfois, on a des vies brisées par des événements familiales, par des événements personnels. Et dans l'Église, nous sommes nombreux à la voir. C'est juste l'histoire de notre vie. Mais est-ce que notre vie s'arrête à ça? Est-ce que notre vie, avec tout ce qu'on vient de se dire, s'arrête à cette vie brisée? Non. À ce moment-là, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. La réconciliation avec Dieu a déjà été accomplie par la résurrection de Christ. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est d'avoir la foi. Nous sommes justifiés par la foi dans ce plan-là. Et mon frère et ma sœur, je t'invite, si tu es vraiment dans cette situation-là, où tu es encore en guerre avec Dieu, tu es fâché avec Dieu, tu as besoin d'être réconcilié avec lui. Jésus-Christ a fait sa part. Fais ta part aussi, simplement en faisant confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est l'assurance des choses auxquelles on espère. Espère à ta réconciliation avec Dieu. Alléluia. C'est ça la justification. Tu n'as plus de vie ancienne. Tu peux l'évoquer, je disais, tu peux crier à lui. Et Dieu, il va restaurer. Il va restaurer sa relation avec toi. Tu ne seras plus étranger à Dieu. Tu pourras écouter la voix de Dieu. Quand il va t'appeler, je ne sais pas comment tu t'appelles. Vous êtes tellement nombreux ce matin, j'ai oublié tous les prénoms. Je vais prendre le plus simple. Et quand tu seras dans le jardin d'Éden, il va dire Jean-Blaise. Jean-Blaise va répondre comment? Oui, papa. Oui, papa. Amen. Et Dieu va t'appeler par ton prénom. C'est tout ce qui change dans la justification, c'est que tu es réconcilié avec Dieu. Tu entendras la voix douce de Dieu. Dieu n'a pas... Non, je ne vais pas le dire. Mais Dieu a une voix douce. Alléluia. C'est un doux murmure de Dieu qui t'invite à oublier ton passé, parce que toute chose, maintenant, avec tout ce qu'on vient de se raconter, est ancienne. Et maintenant, tout est devenu nouveau. Alléluia. Quand tu es réconcilié avec Dieu. Il y a une histoire que j'ai suivie là, dans un reportage. En fait, c'est un homme qui a, comme je vous disais, il a fait des bêtises dans la vie. Donc, il a été condamné par la loi humaine. Donc, il a passé des années, de mémoire, il avait passé à peu près une 30aine d'années en prison. Et donc, voici le moment de sa liberté. Donc, vous avez compris ça. Donc, il a payé son prix. Il a payé ses 30 ans.
Après, il a attendu que le juge signe sa libération. Et réellement, le juge a signé sa libération. Donc, il prend son petit sac et il sort. Il sort dans la rue. Il est un peu perdu parce qu'en 30 ans, le monde change. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la guerre en Iran, les prix des choses ont changé, il y a des nouveaux métros, il y a des tramways, de nouveaux bâtiments. Mais vraiment, cet homme, il est au milieu de la société, il est perdu. Parce qu'il ne comprend plus du tout la société dans laquelle il est. Vous savez ce qu'il fait? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Il est retourné en prison avec son sac. C'est dans cette prison où il avait son équilibre. C'est dans cette prison qu'il avait même ses amis. C'est dans cette prison qu'il était nourri. C'est dans cette prison où il se sentait plus en sécurité. Je vous parle de cette histoire parce que c'est comme ça que même quand on ne connaît pas le Seigneur, alléluia, je vous dis que tu as peut-être passé, tu m'écoutes, une vie brisée, souillée, on a abusé de toi. On t'a même peut-être accusé sur les réseaux sociaux. Peut-être même que tu as une séparation très grave, un conflit très grave avec tes parents. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu viens à Jésus, Jésus a déjà tout réparé ça à la croix. Tu dois sortir de ta prison. Parce que Jésus-Christ, il a permis à ce que tes péchés soient pardonnés. La part de ton péché est pardonnée. Et si par la foi en Jésus, tu crois à la justification, à ce qui te rend juste, tu peux être réconcilié avec Dieu. Et je veux te dire que Dieu peut te libérer. Ne retourne plus dans le monde dans lequel tu étais. Moi, je ne veux plus retourner dans le monde dans lequel j'étais. Ne retourne plus dans le monde obscur, dans le monde des soupçons, dans le monde malsain, dans le monde d'orgueil. Même si c'est dans ce monde où tu es avec ton équilibre, où tu es avec tes amis, où tu mangeais, tu avais tes habitudes, tu te sentais bien. Ne retourne plus dans ce monde-là, ne fais pas comme l'a fait ce prisonnier qui était libéré. Mais il ne savait pas qu'il était libre. Alléluia. Et le chrétien que nous sommes, même dans la maison de Dieu, on a été libérés de ces choses-là, de notre vie passée. Parce que Christ est mort, non seulement il a porté nos péchés, donc on n'a plus le poids de ces péchés, on n'a plus ça à gérer. Mais nous avons été réconciliés avec Dieu par sa résurrection. Alors, s'il vous plaît, ne retournons plus dans ce passé, ces sentiments de culpabilité. Ne retournons plus vers cela. Alléluia. Parce que Christ, il a tout accompli à la croix. Je dis que Pâques, c'est deux choses. Et je pense que vous l'avez bien compris. Ça va changer votre vie spirituelle et vos moments de prière. Christ a porté, première chose, il a porté le poids de tes péchés. Il a payé ce que tu devais payer. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Deuxième chose, tu as été rendu juste devant Dieu. Dieu ne te regarde pas comme les hommes et les femmes te regardent. Dieu ne te regarde pas comme ton patron. Dieu ne te regarde pas comme ton mari, ta femme ou celui qui ne t'aime pas. Il te regarde à travers le filtre de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu es réconcilié avec Dieu. C'est ça Pâques. Ça change notre vie. Ça peut changer le cours de ta vie. Parce que tu mettras de côté ton ancienne vie. Alléluia. Et tu vas glorifier Dieu. Et tu vas élever Jésus. Et tu vas le glorifier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et nous allons prier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux et ensemble penser fort à la croix? Alléluia. La croix, je vous disais, c'était un lieu d'injure, d'humiliation. C'était un lieu de détestation. C'était un lieu de souffrance. C'était un lieu obscur. Pas pour toi, mais pour Jésus-Christ.
Mais c'était aussi un lieu de victoire, alléluia, parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Le 3e jour, il est sorti du tombeau. La Bible nous dit, maintenant, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour toi. Peut-être que ce matin, tu as été touché par la parole de Dieu qui te dit que tes péchés sont pardonnés et que tu veux simplement le remercier pour cela parce que tu ne l'avais pas bien saisi. Lève la main et nous allons prendre le temps. Lève la main. Si le rachat de tes péchés, ça n'avait pas sonné si fort dans ton cœur, tu n'avais pas réalisé que son côté a été percé et le sang a coulé et que la justice de Dieu s'est faite pour toi, lève la main. Quand tu lèves la main, mon frère et ma sœur, tu lèves la main devant Dieu en disant « Je sais comment t'adorer, je sais comment te louer. » Et peut-être qu'en ce lieu, et peut-être que tu croules encore sous la condamnation. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur. Tu le saisis par la foi. Et peut-être que tu le réalises ce matin. Tu as compris que tu es réconcilié avec Dieu et ton cœur est dans la joie. Alléluia. La croix est pour toi ce jour. Lève la main en disant « Seigneur, je sais que je suis réconcilié avec toi. » Et quand il va t'appeler par ton prénom, tu vas écouter sa voix. Et désormais, tu vas lui répondre en lui disant « Papa, oui, mon Père. » Alléluia. Tu lèves ta main. Alléluia. Et ensemble, nous allons prier. Nous allons tous élever nos voix ce matin. Est-ce que nous avons compris Christ mort et ressuscité? Alléluia. Allons, louons-le de tout notre cœur. Confesse ta libération. Remercie le Seigneur, alléluia, pour la mort à la croix. Merci pour ta grâce. Acclamons déjà le Seigneur pour la mort et la résurrection. Et maintenant, élevons nos voix. Que nos voix s'élèvent, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, mon Père, mon roi, pour ta grâce. Nous te louons, Seigneur, ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as tout accompli, Seigneur, à la croix. Je te bénis, Seigneur, parce que, Seigneur, le poids de mes péchés, Seigneur, sont retombés sur toi. C'est toi, Seigneur, qui as porté mes péchés. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es ressuscité. Seigneur, le 3e jour, tu es ressuscité, alléluia, conformément à ta promesse. Tu as dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le reconstruirai. Seigneur, toi, tu as été vraiment détruit, Seigneur. Tu as souffert, Seigneur, de ton corps. Et le 3e jour, le 1er, le 2e, le 3e, Seigneur, tu es ressuscité des morts. Parce que, Seigneur, les maris, Seigneur, alléluia, Seigneur, sont venus dans le tombeau et tu n'étais pas là. Et nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous réalisons, Seigneur, la puissance, Seigneur, de la croix. Et nous réalisons, Seigneur, combien, Seigneur, alléluia, la croix, Seigneur, est une puissance. Alléluia. Alléluia, la croix est une puissance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la croix. Alléluia. Merci pour la croix. Alléluia. 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 Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, nous dit ta parole. Alors ce matin, comme Christ est ressuscité, tu sais que ta foi n'est pas vaine. Alléluia. Tu as à la foi un grand Dieu, libérateur, sauveur, tout-puissant. Alléluia. C'est lui qui a détruit les puissances, les autorités, les principautés, par sa résurrection et surtout qui t'a réconcilié avec Dieu. Il t'a donné un nom nouveau. Tu n'es plus un traîné de justice. Tu n'es plus un traîné de la rue. Tu n'es plus une traînée de justice. Tu n'es plus la risée de ta famille. Tu n'es plus la risée de ton travail. Mais tu es enfant de Dieu, libéré, justifié, réconcilié avec Dieu. Dieu te connaît et tu connais Dieu. Alléluia. Dieu te connaît par ton prénom. Il te connaît par ton nom. Maintenant, tu es libre de le louer. Alléluia. Tu dis non au poids du passé, non au poids de la culpabilité. Et tu te tiens devant ton Dieu. Les jeunes, les ados, glorifiez votre Dieu pour cela. Parce que Pâques, alléluia,
Alléluia, c'est l'événement le plus important de notre vie spirituelle. C'est l'accomplissement du plan si puissant de Dieu. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Alléluia. Jésus t'a aussi reconstruit parce que tu es ressuscité avec Christ. Il t'a donné un nom nouveau, une force nouvelle, une santé nouvelle. Alléluia. C'est pour ça que tu peux le louer, tu peux l'adorer. Il t'a donné une foi nouvelle, il t'a libéré afin que tu puisses, par ta bouche, confesser que Jésus-Christ, il est mort et ressuscité. Alléluia. Et que tu te tiennes avec des anges des cieux, que nous joignons avec des anges des cieux et que nous acclamons, nous glorifions notre si grand Dieu. Alléluia. Tu es si merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tous ceux qui ont levé les mains, qui vont vivre une vie nouvelle, une vie spirituelle, Seigneur. Alléluia. Radicalement transformée parce que réconciliée par la foi en toi, par la résurrection de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Je ne connais la vie de personne. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi pour dire que nous croyons en ces choses, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, mon Père, mon Roi.